Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour un nouveau JT. Hein. On est le dimanche 16 avril. Ça avance. Je pense qu'il avance, mais... Il fait un froid de gueule, là, hein, non? Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est un froid de gueux dans ce bureau, c'est... Ouais, lui aussi. Lui, il a froid aussi. Un froid de gueux. Ouais, moi aussi. Alors, bon... Là, je vous fais voir, là, vous allez voir, normalement aussi, nouveau matériel, j'ai investi. Ouais, là, j'ai investi, donc nouveau matériel pour filmer. Ça, c'était mon ancien. Voilà. Je filmais avec ça, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Il y avait à peu près 25 ans, le bordel. Ouais, ça marchait quand même. Et puis, donc, normalement, il y a micro incorporé. Normalement, le son va être mieux. Alors, bah, vous me direz si c'est mieux, j'espère. Normalement, c'est là, ouais, là, on a investi. Voilà. Bon, c'est parti. Là, cette semaine, c'est un JT classique, hein, on revient normal. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas pu faire de JT, j'étais pas bien. C'est pas encore, vous devez l'entendre, c'est pas encore super, mais ça devient mieux. Alors, la semaine dernière, donc j'avais décidé de faire de la rediff, hein, donc j'avais mis un ancien JT style Les Nuls, pour ceux qui l'ont vu, et j'avais adossé à ça une petite caméra cachée, un canular téléphonique, tout ça. Alors, c'était des trucs un petit peu plus excentriques, hein. C'était pas un JT sérieux. Hein. Et je vous avais demandé bah, d'ailleurs ce que vous en pensiez, voilà, pour ceux qui voulaient. Alors, ça a plu pour certains, et puis bon, ça n'a pas fait un... non. Puis d'autres, bah non, pas trop. Non. Alors donc certains n'ont pas aimé, hein, ils ont laissé, il y a eu quelques commentaires, tout ça, alors je leur reproche pas d'en avoir mis, puisque c'est moi qui ai demandé, hein, c'est sûr. Non, mais ça m'a fait marrer quand même, donc je vais en lire 2, 3 là. Il y en a un, bon il a mis l'édition bien, le reste moyen. Moyen. Je pense que moyen ça veut dire nul, mais il a été gentil, c'est pas, c'est bon, c'était bien, bon, ça a été. Il y en a un autre, il a écrit, c'est de la pure merde. En gros, il n'a pas aimé. Hein. Lui, c'est officiel. Il m'a dit retourne à tes fondamentaux, tout ça. Ouais, pour lui, c'était catastrophe. Et il y en a un autre, il a écrit tu as un peu grossi, non? Grossophobie, directement. Le mec, il m'attaque sur mon poids. Alors, oui, c'est vrai que après, j'ai regardé un peu, j'ai regardé, je dis merde, ouais. Malgré la crise, j'ai fait un peu de gras, hein, ça c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a pas tort. Hein. Voilà. Et puis bon, allez, dernier petit truc que je voulais rajouter, bah c'est, voilà, je voulais souhaiter la bienvenue à un nouveau ami de Pipo TV. Oui, oui, on l'accueille sur Pipo TV, très bien. C'est un nouveau complotiste, hein, en la personne de monsieur Maître Gims lui-même. Alors là, il a le logo et tout, il est certifié. Hein. Ah, oui, oui. Et là, il rentre directement sur la chaîne alors pas en première position, parce que c'est moi évidemment, mais il est quand même très haut, placé. Ah oui, je souhaite vraiment. Il a été très bon. D'ailleurs, je regardais BFM TV, alors c'est dommage, j'ai pas pu enregistrer les images, parce que je l'ai entendu, puis j'ai pas pu le faire, mais il y a un moment un chroniqueur ou un journaliste, je sais pas trop ce que c'était, et il a expliqué à un moment, attention, parce que lui il a vu un petit peu sur Twitter, tout ça, parce que c'est vrai que Maître Gims se fait un petit peu attaquer, un petit peu. Oui, et donc lui il expliquait que beaucoup de gens en fait c'était du racisme anti-noir et qui n'aimaient pas le rap. Si tu te fous de la gueule de Maître Gims, c'est que t'es raciste, d'accord? Bah oui, c'est sûr. Voilà, bon bah voilà, allez, donc faites attention à vous quand même, parce qu'on vous surveille, hein, voilà. Bon bah allez, c'est parti pour le premier sujet. Allez, allez. Alors là, on va commencer avec Olivier Dussopt, hein, et la dernière fois, il était en train de parler, et moi je l'écoutais et je me suis fait une réflexion. Ouais. Alors voilà, vous l'écoutez mais sans l'écouter en fait. Vous l'écoutez juste. De toute façon ce qu'il dit c'est de la merde, donc vous en foutez, mais écoutez quand même ce qu'il dit, vous allez voir c'est intéressant. Dites-le, Madame Obono, que vous voulez prendre de l'argent aux Français qui gagnent un peu plus de 1500 € par mois. Dites que vous voulez prendre de l'argent aux artisans, aux boulangers, aux bouchers, aux charcutiers, à tous ceux qui font vivre nos quartiers en diminuant toutes les exonérations. Aux boulangers, aux bouchers. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est vrai qu'il est homosexuel ce con. Mais moi j'avais jamais remarqué, mais là... Bon, puis en plus on s'en foutait, ça c'est sûr. Mais... Mais au moins, quelque part, pendant qu'on parle de ça, hein, qu'on parle de son homosexualité, du fion de Marlène Schiappa dans Playboy, de Pif Gadget, bah elle, la réforme des retraites, elle continue à cuire, mais à l'étouffer. C'est... Ah bah oui, c'est au moins, c'est l'avantage. Ça, c'est ça. Alors,
là, c'est des réservistes. Alors, pour ceux qui apprécient la réforme des retraites à 64 ans et qui pensent qu'on pourrait aller plus loin même, oui, il y en a, je les ai entendus. Ah oui, il y en a, ouais, c'est sûr. Alors, l'État, il est en train de penser à eux. Et ça, c'est, oui, je l'ai vu. Hein. Et donc, l'État pense à eux. Soyez réservistes dans l'armée jusqu'à 70 ans, même 72 ans. Cette loi de programmation, il y a le recrutement de nouveaux réservistes. Oui. Ça, c'est un objectif pour vous? Pour moi, c'est clé. C'est la vraie transformation aussi de notre modèle d'armée. Comme réserviste, d'ailleurs, on va rehausser les limites d'âge. Je vous l'annonce ce matin, puisque désormais, on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à l'âge de 70 ans et pour certaines fonctions de spécialistes, 72 ans. Alors, avec la République en marche, j'ai l'impression que c'est le poisson d'avril, mais pendant 30 jours. Ça, c'est sûr. Elle va être belle, notre armée de grabataires. Hein, ça, c'est sûr. Poutine, ouais. Il risque d'avoir peur. Si jamais il décide de nous attaquer, par exemple, il va se dire, mais dis, c'est quoi ça? Regarde, c'est quoi ces militaires? À 72 ans, déjà, tu dois quand même... ouais, je pense que ça va être costaud. Bon, allez. Alors là, c'est une petite publicité touristique. Alors, c'est surtout pour les hommes. Non, on va remarquer, oui. Ouais, non, aussi, ouais, pour les femmes aussi, oui. Oui, bah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est une petite visite hein, dans le jardin des îles. Comment ça se dit? Chaque fois, moi... Alors, c'est dans le... à Vérez. Alors, c'est très beau, vous allez voir. Alors, c'est une petite particularité, cette région, ou ce parc, on va dire. C'est que ça se visite, et c'est surtout avec la langue. Ouais, vous allez voir. Et je vais vous mettre la photo. Regardez. Alors, pour info, c'est dans le département du Cher, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui auraient des idées mal passées. Hein. Attention. Alors, là, vous avez vu le Dalai Lama, enfin, pas Saint-Germain, Dalai Lama, avec le gamin. Là, c'est la boulette, hein. Là, moi, au début, j'ai cru que c'était une vieille vidéo de Cohn-Bendit. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Et non, c'est tout récent et c'est Dalai Lama. Alors, on voit le Dalai Lama en train de rouler une galoche au gamin, et après, il lui dit suce-moi la... suce-moi la langue. C'est ça. Et comme ça, c'est ça. Alors moi, franchement, suce-moi la langue, j'ai trouvé ça bizarre. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, c'est vrai qu'il aurait dit suce-moi autre chose. On aurait trouvé ça bizarre aussi, mais on aurait dit, bon, comme quelque part, Dalai Lama, il a 90 ans, toi, donc on aurait pu dire, dis, gamin, fais un effort, hein. Voilà, il ne reste plus grand temps, si tu... Toi, enfin je sais pas, hein, mais suce-moi la langue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'émission au quotidien, moi j'ai vu un extrait, hein, où il défendait le Dalai Lama, hein, l'émission au quotidien, hein, donc c'est tous les Parisiens bobos, hein, la bien-pensance, et eux, ils défendaient le Dalai Lama en expliquant qu'en fait... apparemment, hein, au Tibet, là-bas, pour dire merci, c'est ce qu'ils ont montré, les gens sont comme ça. Tu vois, tu prends le taxi, cette image, c'était ça, un taxi, je sais pas quoi, puis la dame, t'es contente, hop, toi tu vois ça, mais pour eux, c'est un signe de gentillesse. Non, espèce de porc, là, le mec, quand il lui dit de sucer la langue, il lui dit de sucer la langue, d'accord. Voilà. Mais la bien-pensance parisienne, pour elle, c'est un petit jeu, ça leur plaît, eux. Alors moi d'ailleurs, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'avoue aussi, mais je le fais aussi. Parce que des fois, je dis à ma femme, va me chercher un petit café. Et, donc elle me fait le café, elle me le ramène, hein, et puis ben, là je la regarde, puis j'ai fait ça souvent, et j'y vais, comme les serpents. C'est parce que oui, quelque part, je la remercie comme ça. Moi, je suis un peu un Tibétain quelque part. Je vois même des fois, quand je veux faire un truc coquin. Par exemple, je lui dis, tiens, là, on va tiens, j'aimerais bien faire un truc coquin là, ce soir, toi. Alors une fois qu'elle veut, parce que des fois elle veut pas, mais bon, t'insistes un peu, elle veut, évidemment. Hein. Et donc là, voilà, et là je suis content, puis elle aussi sûrement, et du coup, ben voilà, quand je la regarde, puis je lui fais, bon, bah, ouais, moi je fais souvent ça, quand je suis content, ou quand c'est un peu merci, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Quelque part, je le fais aussi. Non, toi, je te le fais pas souvent, ça c'est sûr.
Alors Macron, vous avez vu Macron, partout où il va, ça se passe mal, hein, ça c'est sûr. Il a été en Chine, hein, vous avez vu, sur l'aéroport, il n'a même pas été accueilli, personne, juste un mec comme ça. Il va aux Pays-Bas, il reçoit des colibés. Ah oui, oui. C'est vrai que lui, il se disait peut-être, je vais aller à l'étranger, je vais calmer le jeu, comme ça, je vais rester discret. Ah bah, c'est loupé. C'est un rejet total. Ah, c'est devenu du vomi. C'est vrai que quand on le voit, t'es écœuré. Voilà. Ben, c'est vrai que quand tu le vois, ben, c'est du dégoût total. C'est ça. Je suis sûr que Francis Holm, hein, il se promènerait dans la rue, il sera moins emmerdé que lui. Et je sais pas si vous avez vu, ce vendredi, Macron, il a été visiter la cathédrale là, Notre-Dame à Paris, et il parlait à des ouvriers, des ingénieurs, je sais pas trop quoi, et puis, non mais, le mec, il leur a dit à un moment, il y a une phrase, il a dit, hein, parce qu'il faut qu'ils tiennent le cap, hein, il leur a dit, il faut tenir le cap, c'est ma devise. Ne rien lâcher, c'est ma devise. Ne peut pas s'empêcher de remettre une petite carotte dans le fion des gens qui manifestent. Ça, le mec, oui, non, là il y a un problème. Il y a un problème au niveau neuronal, c'est sûr. Tu pouvais dire au gars, voilà, essayez de tenir le cap, voilà, faites du bon boulot. Non, non, il faut qu'il rajoute, c'est ma devise. Je vous la remets dans le fion. Ouais. Ça devient inquiétant, je trouve. Donc, à ce point-là, ouais, là ça devient de l'obsession, c'est peut-être gênant, ouais, je pense. Voilà, allez, peut-être. Alors là, vous allez voir, c'est un beau petit dossier. Je vais vous faire découvrir quelque chose, à moins que vous connaissiez, mais moi je ne connaissais pas. Hein, c'est la page, c'est une page qui s'appelle Loup-garou France. Donc c'est un gars qui nous explique qu'en France, mais pas seulement, hein, il existe des loups-garous dans les forêts françaises, mais pas seulement, évidemment. C'est ça. Alors d'ailleurs, pour appuyer son message, c'est vrai que, parce que vous dites des loups-garous, je l'ai jamais vu, tu vois, c'est vrai que tu te dis ça. Et bien lui, il nous l'explique. Il dit, par exemple, dans les forêts françaises, il y a beaucoup de renards. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un renard? Je te demande pas. Eh ben non, c'est parce que les renards, ils se cachent. Et ben les loups-garous, c'est pareil, voilà, ils se cachent. C'est pour ça que vous n'en avez jamais vu. Ah oui. Donc sur sa page YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, hein, j'ai vu, hein. C'est des gens qui voient, alors il y en a un qui l'a vu dans la cave, l'autre dans le jardin, toi. Alors souvent c'est quand même, t'en vois mais une petite partie. Ouais. Allez, non, c'est très rare de voir un loup-garou comme ça devant toi, t'es à 3 mètres, toi, le machin il fait 2,50 m, toi. Non, non, ça, non, souvent c'est vraiment, souvent t'es déçu d'ailleurs, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme Marlène Schiappa dans Playboy, hein, toi tu l'as acheté, hein. Tu avais hâte d'aller voir la double page, toi, tu te disais, tiens, je vais voir sa chatte en gros plan. Bah non, t'as été déçu, c'est sûr. Bon, je sais pas si t'as été vraiment, bon, je sais pas, mais voilà. Donc là, je vais vous faire voir un des témoignages, un témoignage très intéressant d'ailleurs. Donc là, le gars, vous allez voir, alors lui, il a quand même vu une petite partie, ça c'est sûr, mais c'est une petite partie intéressante, je trouve, hein, et je me devais de vous le faire voir. Ça c'est voilà. Donc bah, écoutez-le, et bah, on en reparle après, parce qu'évidemment. Et donc j'étais assez surpris, quoi. Que tu dis vraiment au dernier moment, c'est ça? Il était en train de chier. Donc, donc ouais, je l'ai vu aux dernières minutes, c'est-à-dire bah, j'ai vu l'arrière-train. C'est à la dernière seconde plutôt alors. Il était en train de chier, j'ai vu son arrière-train. C'est tout ce qu'il a vu. Quelque part, c'est pas de chance quand même, parce que c'est vrai que... Alors, on va pas se le cacher, quoi. C'est vrai que des loups-garous, t'en vois rarement, et lui, le seul jour où il voit un loup-garou, il voit un fion de loup-garou. Ça reste malgré tout un beau témoignage, ça c'est sûr. Mais ça manque de photos. On aurait aimé voir au moins une photo du machin, quoi, ou ramener enfin il aurait peut-être même pu ramener un truc, mais au moins c'est ça. C'est vrai que, et d'ailleurs il explique, hein, le gars qui présente les vidéos, c'est vrai que des photos de loup-garou, il n'y en a pas, il y en a très peu. Quand il y en a, c'est très très flou, on voit rien, donc bah, évidemment c'est pas évident, et il explique bien, c'est normal, hein. Quand tu vois un loup-garou, tu as tellement peur que tu prends pas le temps de prendre ton portable pour dire attendez, je fais un selfie. Bah non. Donc t'as les pétoches, et ça bah oui, ça se vaut, c'est comme explication, c'est sûr.
Bon, là, il aurait pu prendre le machin. Parce que moi, je sais que des photos de merde, ça, j'en ai déjà vu. Moi, j'ai déjà vu une bouse de vache. Une fois, j'avais vu une photo de bouse de vache, du crottin de cheval. Un crottin de cheval, j'avais déjà vu une fois. J'avais vu une photo du pont Moretti. Ouais, ça, j'ai vu aussi. Donc, de la merde, j'en ai vu en photo. Ça, c'est sûr. On peut quand on veut. Voilà. Bon, voilà. Allez, je ne vais pas en dire plus. Hein. Bon, alors, bon, sa page, je ne la critique pas. Hein. C'est juste pour en rire. Hein. C'est vrai que c'est bien, c'est intéressant quand même, c'est sûr. Voilà. Et je vous donnerai le lien, ça vous pourrez vous inscrire, hein, c'est sûr. Voilà, allez. Voilà, ce JT, bah, il est terminé. Hein, ça, on va pas dire le contraire. J'ai dit tout ce que j'avais. Donc, je vais pas dire plus de conneries. Voilà, donc j'espère que ça a été un bon JT. On va essayer de retourner un peu de la voix. Donc j'espère que le son et l'image a été de meilleure qualité. Vous pouvez me le dire. J'espère, parce que là j'ai investi, il y a des petits caillons. Et je vais faire une cagnotte litchi, je vais leur demander du pognon. Oui, je vais demander plein de pognon. Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Moi je le ferai bien. Ouais. En plus, là je voulais me payer des belles vacances. Si les gens pouvaient me payer un petit, mettons, ouais, un petit 15 jours aux Maldives, ça me plairait bien. Voilà, allez, terminé.